Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo strat pour tous. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Donc on va parler aujourd'hui de Oratoria, donc voilà Oratoria le Pokémon sirène. Donc on est parti tout de suite et dites-moi si l'image que vous voyez en ce moment, la fiche stratégique vous plaît. Si ça vous plaît évidemment le petit like, aussi de vous abonner. Et à partager, évidemment, s'il vous plaît. On se dit à tout de suite. Allez. Donc, Oratoria est un Pokémon de type eau fée. Donc eau fée, ça doit être directement. Donc, eau parce que c'est une sirène. Et fée parce qu'on peut voir que, je sais pas, les yeux. On pourrait directement que c'est un Pokémon type fée parce qu'on peut voir que les yeux, c'est genre féerique. Voilà ce que je veux dire, quoi. Donc, on va parler aussi de ses stats. Donc, comme vous pouvez voir, ses stats sont plutôt pas mal en général. Donc il a 80 en PV, c'est pas mal du tout. Pas mal on va dire. Par contre l'attaque et la défense c'est plutôt moyen quoi. Par contre l'attaque spéciale et la défense spéciale c'est vraiment très bon. C'est en vert parce que il est vraiment fort en spé. Donc en physique il est vraiment pas très bon. Mais en spécial il est vraiment très bon. La vitesse c'est pas terrible. Comme on peut le voir. Il a 60 en vitesse. Et c'est rouge évidemment. Bon après évidemment qu'une sirène c'est pas rapide. Enfin c'est rapide dans l'eau mais c'est pas rapide dans la terre. Donc je sais pas, ils auraient pu mettre moyen quand même en vitesse. Après tout, voilà, c'est pas trop grave. Donc pour Oratoria dans des combats Wi-Fi, il faudra que vous utilisez que vous lui mettiez la veste de combat. Donc ça lui permet d'augmenter enfin ça lui permet s'il se fait toucher par une attaque super efficace, et bah la veste de combat s'active et ça augmente son attaque spéciale et sa défense spéciale il me semble. Donc c'est vraiment très pratique à lui mettre pour les combats Wi-Fi. Donc mettez-lui en talent, mettez-lui torrent. Torrent c'est plus des défenses spéciales je crois. Et moi, mon vitesse, il me semble. Je sais plus. Enfin, non, excusez-moi, non, je confonds, je suis vraiment con. Non, le talent, donc, torrent. Donc, oui, non, j'ai fait une bêtise. J'ai confondu la nature avec le talent, excusez-moi. Non, le talent, donc, c'est pour augmenter. Donc, torrent, c'est pour augmenter les attaques de type eau. Et la nature, mettez-lui modeste, donc, c'est plus attaque spéciale, moins attaque. Vraiment très pratique pour lui, vu qu'il est pas très bon en attaque. Et vraiment très bon en attaque spéciale. Donc vraiment mettez sa nature en modeste. Parce que voilà c'est pratique. Après vous le répartissez en EV. Donc vous mettez 168 en HP. Vu qu'il est quand même plutôt pas mal en PV. Donc mettez-lui quand même 168 en HP. 252 en attaque spéciale. Parce qu'il est très bon en attaque spéciale. Et 88 en vitesse. Pour peut-être un petit peu lui augmenter sa vitesse, parce qu'il est vraiment pas très bon en vitesse, du coup, pourquoi pas lui mettre en vitesse. Si vous mettez en défense, donc si vous remplacez la vitesse par la défense, ne faites pas ça parce que sinon, la vitesse ça sera vraiment très basse. Et par exemple, si vous voulez que vous soyez plus rapide, mettez-lui vraiment la vitesse, c'est très important. En tout cas, donc je vous conseille de faire ça, hein, vraiment je vous conseille de faire cette stratégie pour peut-être gagner en vitesse. Voilà. Donc en attaque, vous lui mettez écossaire. Alors pourquoi écossaire? Parce que déjà c'est de type plante. Si par exemple vous avez je sais pas, un Pokémon du type parfois électrique par exemple, au moins écossaire c'est pas très c'est pas super efficace. C'est moyen mais ça peut quand même vous donner l'avantage. Par exemple je sais pas, un Pokémon du type je sais pas, acier, non pas acier, eau, voilà, un Pokémon de type eau, vous pouvez rien faire du tout, vous lui mettez écossaire, voilà, c'est pratique vraiment écossaire. Ébullition, ce qui est logique pour peut-être brûler l'adversaire, comme ça serait vraiment moins bon en physique, en attaque physique, et vu que Oratoria il est vraiment très nul en défense, ça pourra peut-être vous servir. Si vous êtes très nul en défense et que l'autre est vraiment très bon en physique, je sais pas, par exemple un Flambuzard par exemple, je sais pas, vous faites ébullition et puis voilà, ça brûle.
Donc c'est vraiment très pratique pour Oratoria, vu qu'il est vraiment très mauvais en défense. Et vous lui mettez aussi pouvoir linéaire, voilà, ce qui est logique aussi. C'est un Pokémon de type fée. Et c'est stabé, donc voilà, c'est... Et vous lui mettez aussi, attention, la puissance cachée feu. Alors, par contre, la puissance cachée feu, c'est vraiment très pratique, vous savez pourquoi? Ça pourra servir pour les Pokémon de type acier. S'il y a des Pokémon de type acier dans le coin, ou, je sais pas, par exemple, Hermure, Galeking par exemple, je sais pas, plein de Pokémon. Ça pourra aussi servir pour les Pokémon de type plante. Vraiment, c'est vraiment très serviable. Je sais pas, pour les Pokémon de type... je sais pas, insectes. Ça peut peut-être servir aussi. Insectes, voilà, plein d'autres. Bref, il y en a encore plein d'autres que ça pourrait servir en tout cas. Donc mettez-lui ces attaques-là, parce que... En plus, c'est réparti en attaque, en différentes attaques, donc feu, fée, eau et plante, donc c'est vraiment très pratique. Donc mettez ces attaques là pour bien gérer le match. Donc aussi les talents, vous voyez les talents juste en dessous. Donc il peut avoir torrent, donc comme ici. Il peut avoir aussi hydratation, oui c'est ça. Donc c'est DW, c'est son talent DW. Alors qu'est-ce que c'est hydratation? Parce que je crois que ça permet de générer des PV chaque tour, il me semble. Dites-moi si j'ai faux ou pas, mais je crois que c'est ça. C'est comme anneau hydro. Ça permet de... Ou alors c'est quand il est sous la pluie, vous voyez, il est sous la pluie. Et bah ça lui remet des PV. Je crois que c'est ça, enfin je sais plus si c'est entre les deux. Mais je crois que c'est ça. Donc dites-moi si j'ai faux ou pas, je sais pas du tout. Bref, on va s'arrêter là les gens. En tout cas, j'espère que ce strat pour tous vous aura plu. Prochain strat pour tous, plein d'épiques, n'importe quoi. Archéduc, voilà. Dites-moi si ça vous plaît plus en tout cas. Si ce concept vous plaît toujours en tout cas. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gens. Portez-vous bien et ciao.